Afghanistan 2015, les troupes occidentales sont parties. Mais les civils qui étaient leurs interprètes, eux, sont toujours là. Abdul Razek a travaillé avec les Français jusqu'à leur départ définitif il y a quelques mois. Depuis, sa vie est devenue un enfer. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un tract qui a été collé sur ma porte. Sur le tract, c'était écrit « infidèle, espion et traître ». Et en plus, je reçois beaucoup de menaces via le téléphone. Dans le téléphone, il disait qu'il va me tuer, qu'il va me décapiter. Et je change de domicile à chaque menace. Un constat que partage Amanullah. Ce trentenaire est arrivé il y a 5 ans à Paris, appelé pour un travail qui n'est pas lié à l'armée. À cause de son passé d'interprète militaire, il ne peut pas rentrer en Afghanistan. Ça devient une malédiction d'apprendre une langue, parce que même si les talibans, le Daesh, savent qu'il y a un monsieur qui est dans la voiture et qui parle une langue étrangère, ou s'il regarde sur ton téléphone, un répertorié de ton téléphone, il regarde les numéros, et puis s'il trouve un numéro étranger, ou s'il trouve un nom, prénom étranger, qu'il l'appelle et qui répond en anglais, en français, en anglais, t'es égorgé, t'es mort, c'est tout. L'Allemagne a délivré 700 visas pour ses interprètes, la Grande-Bretagne 600, les États-Unis 4000. En France, seules 73 demandes ont été acceptées. Et encore, pour les avocats qui s'occupent des demandes, la façon dont les dossiers ont été étudiés laisse à désirer. On ne s'est pas intéressé à la qualité de victime de l'interprète, on ne s'est pas demandé si des menaces réelles pesaient sur lui. On s'est interrogé sur le fait de savoir s'il avait des informations assez précieuses concernant l'armée française pour poser problème en cas tout simplement de capture par les talibans. Voilà. Donc on a cherché, je pense, plus à protéger l'armée française que les interprètes afghans. Ils sont 200 en Afghanistan à attendre avec impatience le réexamen de leur cas promis par le Quai d'Orsay. D'autant que cet engagement auprès de la France a souvent été vécu comme une preuve de patriotisme envers les soldats afghans, formés à l'époque par l'armée française notamment. Ils ont lu les tactiques de guerre, ils ont su comment il faut tirer, comment il faudra déminer, comment il faudra enlever une mine. Pour un enfant en Afghan, on a toujours des victimes des mines. C'est vraiment important qu'un militaire sache comment il faudra enlever, comment il faudra neutraliser une mine antipersonnelle ou char, ou je ne sais pas, autre explosif. Donc, à mon avis, on a rendu service pour les Afghans d'abord et ensuite pour les Français. Le gouvernement français s'est engagé à donner une réponse à toutes les demandes de visa avant le mois de juillet.